Hello! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans The Beauty Secrets. J'ai toujours été fan des vidéos des célébrités qui faisaient ce genre de make-up tutoriel, genre sur la page de Vogue. Ça a toujours été mon rêve de le faire. Je suis encore en train de manifesting. Et du coup je me suis dit, je vais faire la même chose mais sur ma chaîne YouTube et dans une magnifique salle de bain qui ne m'appartient pas du tout. Du coup je me suis préparée, j'ai fait mes petits cheveux et c'est parti pour vous montrer mon make-up de tous les jours. J'avais déjà fait une première partie il y a quelques années maintenant, mais j'ai beaucoup changé, j'ai grandi. Du coup je me suis dit, il faut que je refasse la version moderne. Maintenant j'ai 21 ans, beaucoup de nouveaux produits, etc. Donc je vais tout vous montrer. Anyways, je vais essayer d'aller droit au but parce que sinon je vais grave blablater. Comme vous pouvez le voir, j'ai une peau qui est vraiment imparfaite. J'ai des boutons ici, surtout au niveau du bas du visage parce que j'ai de l'acné hormonal. Là vous me voyez vraiment nature peinture, vraiment imparfaite, mais bon. That's ok, c'est pas grave. Bien évidemment, avant je me suis hydratée la peau. Je vais commencer directement par les sourcils. À la base, celui que j'utilise, c'est celui-ci. Gel à sourcils de chez Benefit. Sauf que hier, j'ai acheté le fameux gel à sourcils Refi. Je sais pas si vous en avez entendu parler, mais je l'ai vu partout sur les réseaux sociaux. Apparemment, c'est genre l'un des meilleurs. C'est pas le moment de faire des crash tests. Je suis censée vous montrer ma make-up routine et pas genre tester des produits avec vous. Mais c'est pas grave, ok? Dans tous les cas, ça reste la même chose. Je vais commencer par plaquer mes sourcils. Hop. Ah waouh, pour le coup, il plaque hein. Et la même chose de l'autre côté. Pour l'instant, je laisse mes sourcils comme ça, puis après je reviendrai dessus. Mais sinon, validé hein. Je vais directement passer au teint. Mon fond de teint préféré, c'est celui de chez Dior. Je l'adore ce fond de teint parce qu'il est hyper lumineux, hyper glowy. Il fait vraiment un teint frais. Je sais pas si ça a du sens. Vous savez, il a pas du tout cet effet cakey. Et c'est ça que j'aime trop. Donc je vais mettre seulement 2 pompes. Et avec un pinceau, celui-ci c'est celui de chez Huda Beauty. Et hop, je vais tout estomper. Ça pour le coup c'est vraiment un cache-misère. Genre le fini est vraiment très naturel. Je dirais que j'ai rien mis sur la peau mais pour autant il va quand même couvrir un minimum. C'est vraiment mon genre de fond de teint préféré. Ensuite je vais passer à l'anti-cerne. Je vais mettre celui de chez Huda Beauty. Pour moi c'est vraiment le meilleur anti-cerne. J'en ai testé plein et celui-ci je trouve que c'est celui qui camoufle le plus mes cernes. J'ai une peau qui est quand même assez grasse et je sais que les anti-cernes c'est vraiment quelque chose de personnel. Je le dirai jamais assez. Mais n'achetez pas des produits qui sont tendance. Vérifiez avant s'ils sont adaptés à votre type de peau, votre type de cils. En fait vos produits make-up c'est vraiment personnel et il faut vraiment que ce soit adapté à vous. Genre ne vous faites pas influencer. Toujours avec un pinceau de chez Huda Beauty, je vais venir du coup tout estomper. Regardez à quel point il est couvrant. Surtout que je trouve que je suis quand même relativement très cernée. Du coup c'est important quand même d'avoir un bon anti-cerne. Hop, on estompe. Waouh, je suis vraiment hyper pâle, mais vous inquiétez pas, je vais venir tout réchauffer. Mon bronzer, mon préféré, pareil depuis des années, Charlotte Tilbury. Genre vraiment c'est ma marque préférée. J'adore tous les produits de cette marque, je les adore. Du coup je vais venir en mettre, hop, ici. Alors à la base je mettais pas de bronzer, je crois que je vous l'avais déjà dit dans une vidéo. Mais finalement je me suis réconciliée un petit peu avec parce qu'en fait, mon teint c'était blanc avec beaucoup de blush sur le côté. Du coup je me suis dit en fait c'est pas... Bon voilà, c'est pas très ouf. Une petite technique que je vais vous partager. Je pense que je l'avais aussi déjà dit dans une vidéo. Du coup c'est tout simplement prendre le capuchon de votre bronzer, surtout s'il est comme ça. Quand il est rond comme ça, c'est vraiment parfait. Et pour faire un contouring du nez, vous le placez au milieu et voilà, vous vous retrouvez avec un nez de cochon. Mais c'est super parce qu'après vous allez estomper et ça va faire un effet juste dingue. D'abord je vais commencer par estomper sur le reste de mon visage et regardez à quel point il s'estompe bien, genre c'est tellement du beurre. Les bronzers j'en ai testé plein, mais celui-ci, bon en vrai c'est pas trop objectif parce que j'adore Charlotte Tilbury. Bon je pense qu'on a tous sa marque make-up préférée. C'est une marque qui est quand même assez chère mais je trouve qu'elle vaut tellement son prix, genre les produits sont tellement qualitatif, j'adore. Maintenant pour la technique au niveau du nez, qu'avec un pinceau comme ça, je vais tout simplement venir continuer le rond de l'autre côté. Et en fait, vous allez voir qu'il y a beaucoup trop de matière, donc je vais tout simplement remonter sur les arêtes de mon nez, tout simplement. Et ça c'est une astuce qui est tellement rapide et efficace pour faire un contouring du nez, surtout quand vous êtes pressé, genre vous avez pas envie de faire de la géométrie parce que des fois je vois des tutos sur Insta au millimètre près, tac tac tac, j'ai la flemme de faire ça. Donc j'ai découvert ça vraiment un beau jour, je me suis dit mais si je faisais pas ça, appelez-moi Einstein quoi. Bon après c'est très naturel, vraiment, si vous voulez un effet un peu plus prononcé, il va falloir mettre la dose. Ok, maintenant passons au blush, mon étape préférée. Donc du coup je mets ces 2 blushs liquides, je mélange les deux et vous allez voir que ça fait un effet de folie. Vraiment, si vous aimez avoir les joues roses comme moi, je pense que ce combo va vous plaire. Je me rends pas compte quand j'en mets trop. Le seul produit make-up que je pourrais mettre jusqu'à la fin de ma vie. Je trouve que ça rehausse tellement un make-up, ça donne bonne mine tout de suite. Là c'est vraiment ma make-up routine de tous les jours, celle que je fais le plus souvent, mais il faut savoir que j'ai 2 routines make-up que j'adore. Une qui est un petit peu plus vintage, un petit peu plus sophistiquée, et celle-ci qui est beaucoup plus simple, que je fais presque tous les jours quand je me maquille le matin, pour filmer mes vidéos, pour aller à mes événements, etc. C'est vraiment ce make-up que je vais faire généralement. Et l'autre, je vous mettrai une photo à l'écran, un petit peu plus compliqué à faire, genre il faut beaucoup de temps pour le faire parce que c'est beaucoup d'eyeliner, etc. Mais c'est très vintage et j'adore.
En plus ce make-up est grave inspiré des anges Victoria's Secret parce que leur mise en beauté c'est clairement mon inspiration. Que ce soit genre au niveau du brushing, que ce soit au niveau du make-up, c'est tout ce que j'aspire à être tous les jours. Je veux ressembler à ça. C'est bien rosé, hein. J'adore. Vraiment, il faut que j'arrête de dire ça. Le tic de langage. Je vais venir matifier mon teint. Vraiment, c'est une marque aussi que j'adore. Celle-ci, c'est la poudre duo. C'est la teinte la plus claire avec le rose. Le rose. Pourquoi je l'ai dit comme ça? Je suis pas du tout marseillaise. Le rose. Vous savez, celle avec la teinte un peu rose et l'autre un peu pêche. Elle est vraiment hyper bien cette poudre. Je l'aime beaucoup. Huda Beauty, Charlotte Tilbury, vraiment, c'est les meilleures marques de make-up. En termes de qualité, je suis jamais déçue quand je me maquille avec l'un de leurs produits parce que c'est toujours hyper qualitatif. Et d'ailleurs aussi, je vous ai pas précisé, bien sûr, Huda Beauty. Je suis hyper reconnaissante parce que c'est des giftings que Huda Beauty m'a envoyé, donc c'est vraiment trop bien. Hyper contente parce que je les utilise vraiment tous les jours et je sais que même si demain je reçois plus du tout de colis de la marque Huda Beauty, je continuerai à l'acheter avec mon argent parce que I love this woman. Genre, elle est tellement inspirante. J'adore les causes pour lesquelles elle se bat. C'est vraiment une business girl et puis on en parle à chaque fois de ses campagnes qui sont genre spectaculaires. À chaque fois, elle a une com de dingue. Des fois, je me demande comment elle trouve l'inspiration pour nous sortir de nouveaux produits parce que des fois, j'ai l'impression qu'il y a déjà tout qui existe, mais elle, en fait, elle innove. C'est ça qui est juste dingue. Je trouve que c'est vraiment pas facile d'innover dans un milieu où il y a beaucoup de concurrence, où il y a déjà beaucoup de choses qui existent, mais elle le fait. Et juste pour ça, she's the best. Et je trouve que Charlotte Tilbury aussi a apporté quelque chose de nouveau dans le monde du maquillage. Alors moi personnellement j'ai une peau qui est super grasse, ça m'arrange d'avoir une poudre qui est hyper matifiante, mais encore une fois tout dépend de la nature de la peau de chacun. N'achetez pas cette poudre par exemple si vous avez la peau qui est très sèche, elle est vraiment genre hyper matifiante et elle est même asséchante des fois. Pour les personnes qui ont une peau très grasse comme moi, je vous la conseille. Et maintenant je vais repasser au produit poudre cette fois. Du coup je vais continuer avec ce bijou qui est magnifique, c'est un blush de chez Charlotte Tilbury. Bien sûr, regardez à quel point il est beau. Magnifique. La teinte de blush, c'est exactement ce que j'aime. Je pense que vous avez compris que le rose, c'était ma couleur préférée. En vrai, dans la ça se voit pas trop là. Mais pour ceux qui viennent d'arriver, je vous le dis, j'adore le rose. Voilà. Vous trouvez qu'il y en a trop là ou pas? En fait, la lumière de la salle de bain est pas ouf. J'arrive pas à voir correctement. C'est beaucoup rosé ou pas? Je sais pas. Au pire, vaut mieux en avoir trop que pas assez. Et voilà, je vais passer à l'highlighter liquide. Alors je mets toujours l'highlighter liquide après avoir mis tous mes produits poudre parce que je trouve que ça fait un effet qui est beaucoup plus joli. Parce que du coup moi je fais vraiment partie de la team glowy. Malgré le fait que je matifie énormément ma peau, celui-ci c'est l'highlighter que j'utilise pareil depuis des années. Je l'adore, le meilleur highlighter qui puisse exister pour moi. Du coup je vais vraiment l'appliquer sur mes pommettes. Je sais que c'est très contradictoire parce que je dis ne pas aimer ma peau grasse. Et j'avoue que j'ai jamais été une team mat. J'aime pas trop, genre même les lèvres j'aime pas quand c'est mat. Mais là je me donne, allez quoi, 1 heure, 2 heures et puis après je vais commencer à avoir du sébum. Donc ce qui est bien c'est que j'ai un glow naturel, mais bon, il y a ses inconvénients. Il donne vraiment cet effet mouillé. Oh là là, c'est juste trop beau. Et là vous ressemblez à une boule à facettes. Et c'est exactement le but recherché. Ah waouh, je me suis mal à la tête. J'ai 50 ans genre. Juste rajouter un tout petit peu de bronzer au niveau du front. Du coup, je vais rajouter celui-ci, celui de chez Yves Saint Laurent. Il est vraiment magnifique, genre le packaging, il est hyper pigmenté. Donc du coup, je vais vraiment mettre genre... Vraiment. J'abuse pas. Encore une fois, c'est une question de goût, mais j'aime pas avoir le teint beaucoup trop bronzé. Donc là, je vais vraiment mettre un tout petit peu. Vu la quantité que je mets, je sais qu'il va me durer genre jusqu'à la fin de ma vie littéralement. Ok, maintenant passons aux sourcils. Comme vous pouvez le voir, j'ai des sourcils qui sont quand même assez courts, genre, et aussi très éloignés. Je sais pas si vous avez remarqué, normalement, pour avoir la forme de sourcil parfaite, on dit qu'il faut regarder au niveau des narines. Bah, c'est censé s'arrêter là, pour avoir les sourcils parfaits, entre guillemets. Moi, les miens, ils ont une forme genre vraiment bizarre. Du coup, je suis obligée de les dessiner. Le produit que j'utilise, c'est celui de chez Benefit, pareil. Pour les sourcils, je trouve qu'ils sont vraiment bien. Je vais commencer directement par dessiner la pointe. Voilà, je vais vous montrer comment je fais. Et de l'autre côté, je vais faire pareil pour avoir les sourcils symétriques. Je sais qu'il y en a plein qui disent que les sourcils sont cousins. Pour moi, ils sont censés être frères et sœurs. Quand les sourcils sont symétriques, après j'ai l'impression que tout le reste de mon visage est symétrique. Et puis dessiner des sortes de faux poils devant. Je sais pas si je vais réussir devant la caméra. J'étais tellement concentrée que j'ai arrêté de parler. En gros, c'est comme des faux poils, quoi, tout simplement. Il faut vraiment que ce soit très naturel. Et aussi, j'aime bien prendre une teinte de crayon à sourcils qui est un petit peu plus claire que ma teinte habituelle parce que je trouve que ça adoucit le regard. Et je fais la même chose de l'autre côté, du coup. À 2 doigts de faire le tuto comme ça. Je parle pas, ok, parce que sinon ça me déconcentre. Prendre un pinceau biseauté comme ça. Vous savez, c'est les pinceaux qu'on utilisait en 2016 pour faire genre un sourcil bien snatch, genre bien délimité avec l'anti-cerne et tout. Je sais que c'est une technique qu'on fait plus du tout maintenant, et moi perso, j'aime trop la faire. Pas autant voyant qu'en 2016, mais je vais prendre un tout petit peu de fond de teint et je vais tout simplement venir nettoyer. Voilà, ça rend le sourcil bien précis. Voilà, ça donne ça.
Quand je fais mes sourcils droits comme ça, je me sens genre vraiment My name is Bella Hadid. La tendance du brow lift, j'aime pas du tout. Alors la tendance des sourcils droits, vraiment j'adore. Ok, maintenant passons aux yeux. On va mettre beaucoup de paillettes, genre vraiment des paillettes, des paillettes, des paillettes, des paillettes. Et là du coup, je vais faire un mélange de produits. Toutes les paillettes que j'ai, je vais vraiment me les mettre sur les yeux et vous allez voir que ça va donner un résultat incroyable. Je viens de me rendre compte que je parle beaucoup avec les mains. Nous allons partir sur 3 produits, vraiment pour avoir cet effet Ange Victoria's Secret, clairement. Le premier c'est un highlighter de chez Dior, la couleur est tellement belle. Ensuite vous avez l'highlighter de chez Age Glam. Là c'est une marque qui est un petit peu moins connue, qui est super aussi. Et la couleur c'est un beau champagne comme ça, hyper canon. Et ensuite vous avez l'highlighter de chez Révolution, c'est un rose gold absolument sublime. En fait je vais vraiment tout mélanger sur mes yeux. Je vais commencer par le Révolution. Vraiment je fais tout le temps ça. Et pour le coup, si vous aimez les make-up glowy, vous allez être servi avec ça. Et en fait ce qui est bien c'est que c'est pas des vraies paillettes, vous savez, comme dans les gros make-up par exemple pour des occasions spéciales, donc ça fait pas too much je trouve. En fait c'est un peu comme du nacre, enfin c'est même du nacre, donc ça fait beaucoup plus naturel, même si je sais que les paillettes c'est pas du tout naturel. Ça fait pas non plus un glam de mariée quoi. Ça reste pas naturel mais bon voilà, pas too much, c'est l'entre-deux parfait. Alors unpopular opinion, j'aime pas du tout le make-up clean girl, vraiment c'est pas pour moi. Je le fais littéralement pour aller à la salle de sport et encore je sais qu'il y a des personnes qui se maquillent pas pour la salle de sport, mais moi je le fais, ça fait très superficiel. J'aime pas du tout genre la tendance du make-up clean girl et tout et tout. Je rajoute du coup l'autre highlighter. Non mais le glow, comme je vous ai dit, c'est vraiment un mélange farfelu de plein de produits. J'en ai pas vraiment un en particulier, genre vraiment vous n'êtes pas obligé d'avoir les mêmes produits que moi. Juste utilisez des paillettes et vous allez voir que ça va faire un effet juste sublime. Et maintenant du coup je vais prendre une palette de chez Anastasia et je vais tout simplement venir prendre un fard marron et je vais dessiner un faux grain de beauté. Donc je vais en faire un faux juste au-dessus de la lèvre. Voilà, comme ça. J'en ai aussi un autre, un tout petit ici mais qui se voit pas quand je me maquille. Je vais repasser dessus. Toujours avec mon fard marron, je vais faire un petit trait de liner mais vraiment un tout petit. Un vraiment hyper léger et surtout avec du marron. Chiou! Waouh! L'effet est beaucoup plus joli avec du marron. Ça fait plus doux avec du marron. Ok, maintenant dernière étape pour les yeux, le mascara. Un de mes préférés, c'est le Milk. Il fait des cils absolument magnifiques. Et surtout ce que j'aime énormément, c'est que c'est un mascara tubing. En fait quand vous démaquillez, il va partir tout seul. C'est beaucoup trop bien. Je vais tout simplement l'appliquer sur mes cils. Et en plus vous allez voir qu'il fait un volume de dingue. Pour bien séparer mes cils, je mets celui-ci juste après. C'est le Lash Idol de chez Lancôme. J'aime bien le mettre pour bien séparer les cils parce qu'en fait la brosse est vraiment toute petite. Je sais pas si vous voyez bien. La brosse est vraiment super fine. C'est hyper pratique. Bien sûr, n'oublie pas les cils du bas. Je sais qu'il y en a plein qui aiment pas faire ça, mais moi j'aime bien. Je trouve que c'est trop joli. I will like a ring, I will like a ring, I will like a ring. Dernière étape du coup c'est les lèvres. Pour les lèvres, je viens avoir des lèvres bien glossy, bien rosy. Du coup je mets ce crayon à lèvres de chez Hourglass qui est juste sublime. Je trouve que c'est le parfait nude rosé. Et du coup c'est la teinte numéro 2. Et bien sûr je vais overliner mais un tout petit peu. La couleur est tellement belle. Quand vous aimez pas que ce soit trop rosé mais pas non plus trop nude, moi j'aime pas quand c'est trop marronné par exemple. Genre là c'est vraiment perfect. J'aime bien rajouter une couleur un petit peu plus rougée au centre, donc du coup je vais utiliser celui de chez MAC. Tout simplement un rouge à lèvres rouge, enfin rien de plus banal. Tout petit peu, genre vraiment tapoter, j'obtiens un résultat comme ça. C'est aussi super joli, franchement je pourrais m'arrêter ici et garder mon teint comme ça. Je trouve que c'est hyper beau aussi. Et je vous avais dit que j'adore le make-up glowy et les lèvres glowy. Donc du coup je vais rajouter cette huile à lèvres de chez Gisou. Voici le résultat, franchement j'adore. Et bien sûr pour avoir l'effet waouh et voir le vrai résultat final, je vais détacher tous mes bigoudis et je vous montre les résultats. Bon allez, je les détache. Tadam! Voici le résultat final. On est d'accord qu'avec les cheveux, ça change tout le look. C'est bien mieux que des bigoudis sur la tête, même si c'est très stylé, c'est beaucoup mieux avec les cheveux. En fait je trouve que le look qui me va le mieux, c'est les brushings comme ça, avec un make-up bien glowy. Quand je m'apprête de cette façon, je me sens moi-même. Vraiment, je me sens hyper confiante et tout. Voici ce que ça donne d'un petit peu plus près. Très glowy, très pailleté. C'est trop joli. Je trouve que ce qui fait la différence vraiment c'est la mèche rideau. Je trouve que ça rajoute tellement plus de volume, tellement plus de prestance à la coupe. C'est bien mieux que des cheveux vous savez droits. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous ai montré toutes mes petites astuces, donc n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous en avez. Ce serait trop bien qu'on se partage toutes nos astuces en commentaire. Si vous voulez un tuto de mes cheveux, n'hésitez pas à me dire en commentaire. En plus j'hésitais à en faire un, donc si vous êtes partante, écoutez, why not. Sans transition, on se retrouve à la lumière du jour parce que je trouve que ça ressort merveilleusement bien. Je voulais vraiment vous montrer à la lumière du jour parce qu'on est tous d'accord pour dire la lumière de la salle de bain et la lumière du jour c'est pas du tout la même chose. Bon, des fois on pense bien se maquiller à la lumière de la salle de bain puis après on sort dehors et on se rend compte que c'est catastrophique et ça fait vraiment un teint hyper glowy.
Donc voilà, je vous montre un aperçu à la lumière du jour. C'est super beau. Voilà, je retourne dans la salle de bain. Mais du coup, voilà, franchement, l'environnement est parfait pour manifester, genre une vidéo sur Vogue Beauty Secrets. Qu'est-ce que vous attendez, Vogue? Je crois en la manifestation, donc je vais y penser très très fort. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.